vous levez 4 fois par nuit? Ce n'est pas normal. Et pourtant, je vois des hommes de 50, 60 ans qui acceptent cela comme une fatalité. C'est l'âge, me disent-ils. Mon père faisait pareil. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas obligatoire. Il y a quelques semaines, un patient de 57 ans est entré dans mon cabinet. Il était épuisé. Il me racontait que depuis 3 ans, il se levait entre 3 et 5 fois chaque nuit. Sa femme avait fini par dormir dans la chambre d'amis. Lui, il avait peur de faire de la route le week-end. Il pensait que sa vie était devenue comme ça, point final. Mais quand je lui ai expliqué le mécanisme biologique derrière ses réveils nocturnes, il a eu un déclic. Il n'avait jamais entendu parler de ce que j'allais lui montrer. Et en seulement quelques semaines, ses nuits ont changé. Aujourd'hui, je vais vous partager exactement ce que je lui ai dit. Ce n'est pas un médicament miracle, ce n'est pas un complément coûteux. C'est une séquence précise à réaliser 30 minutes avant de vous coucher. Je m'appelle le docteur Philippe Martin, urologue depuis plus de 30 ans à l'hôpital Necker et membre de l'Association française d'urologie. J'ai traité des milliers d'hommes qui souffrent de ce problème. Et je peux vous dire qu'il y a une raison pour laquelle vous vous réveillez la nuit, une raison souvent mal comprise. La plupart des médecins se contentent de prescrire des alpha-bloquants ou des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Cela fonctionne pour certains, mais ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. Et surtout, ils ne vous apprennent pas le geste qui fait la différence. Alors, restez avec moi, parce que je vais vous dévoiler ce que personne ne vous a jamais expliqué sur le fonctionnement de votre prostate et de votre vessie pendant la nuit. Pourquoi vous vous levez? Pourquoi c'est pire avec l'âge? Et surtout, que faire 30 minutes avant de dormir pour stopper cette spirale? Parlons d'abord de ce qui se passe dans votre corps. La prostate, une petite glande de la taille d'une noix, entoure l'urètre, le canal qui évacue l'urine. Avec l'âge, elle a tendance à grossir, sous l'effet de la dihydrotestostérone. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais cette augmentation de volume comprime l'urètre, comme si quelqu'un pinçait un tuyau. Résultat, votre vessie doit pousser plus fort pour évacuer l'urine. Et elle ne se vide jamais complètement. C'est là que le cauchemar commence. Quand vous vous allongez la nuit, la gravité ne joue plus en votre faveur. L'urine résiduelle stagne et votre rein continue de produire de l'urine. Normalement, le corps produit une hormone antidiurétique, la vasopressine, qui concentre les urines la nuit pour vous permettre de dormir 6 à 8 heures sans interruption. Mais chez beaucoup d'hommes, ce mécanisme se dérègle. La vasopressine n'est plus sécrétée en quantité suffisante. Et comme votre vessie est déjà partiellement pleine à cause de la compression prostatique, vous sentez le besoin d'uriner beaucoup plus vite. En moyenne, une vessie peut contenir entre 300 et 500 millilitres. Mais si votre prostate bloque l'écoulement, même 150 millilitres dans la vessie peuvent déclencher une envie impérieuse. C'est pour ça que vous vous réveillez. Ce n'est pas juste de l'eau que vous buvez le soir, c'est un vrai déséquilibre physiologique. Et ce n'est pas tout. Je suis frappé par le nombre d'hommes qui ne savent pas que leur alimentation joue un rôle direct. Les aliments épicés, la caféine, l'alcool et même certains édulcorants irritent la paroi de la vessie. Ils provoquent des contractions involontaires du détrusor, le muscle de la vessie. Vous avez déjà remarqué qu'après un café, vous devez uriner plus vite? C'est exactement cela. Le soir, si vous consommez ces substances, vous préparez votre vessie à vous réveiller plusieurs fois. Mais il y a un autre facteur que j'observe constamment, le stress. L'anxiété active le système nerveux sympathique, ce qui augmente la tension dans les muscles du plancher pelvien. Une étude de 2021, parue dans le Journal of Urology, a montré que les hommes ayant un niveau de stress élevé avaient 40% plus de risque de souffrir de nicturie, indépendamment de la taille de la prostate. Alors, pourquoi vous ne guérissez pas avec les traitements classiques? Parce que la plupart des approches se focalisent uniquement sur la prostate, en oubliant le rôle de la vessie, du système nerveux et des muscles environnants.
Et c'est là que la solution dont je vais vous parler fait la différence. Avant de détailler le protocole, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce patient dont je vous parlais. Après avoir consulté plusieurs urologues, il était sous tamsulosine depuis 2 ans. Il avait moins de symptômes de jour, mais la nuit, c'était toujours pareil. Il était désespéré. Je lui ai proposé d'essayer une approche complémentaire, un geste simple à faire 30 minutes avant le coucher, en association avec son traitement. Il était sceptique, mais il a accepté. 15 jours plus tard, il est revenu avec un sourire. Il passait de 4 réveils à un seul, parfois 0. Il se levait une fois vers 5 heures du matin et il se rendormait facilement. Sa femme avait repris la chambre commune. Il me disait « Docteur, pourquoi personne ne m'a appris ça ?» C'est exactement ce que je veux vous partager aujourd'hui. Ce protocole repose sur 3 piliers. La vidange optimale de la vessie, la relaxation du plancher pelvien et le rééquilibrage de l'hormone antidiurétique. Et tout se prépare 30 minutes avant le coucher. Commençons par la vidange. Quand vous urinez debout, vous videz environ 80% de votre vessie, mais à cause de la prostate, le flux est ralenti et vous laissez des résidus. Il existe une technique simple, la double vidange. Après avoir uriné, attendez 30 secondes, puis penchez-vous légèrement en avant ou asseyez-vous. En position assise, l'angle de l'urètre est plus favorable et vous pouvez évacuer le reste. Je sais, ça semble anodin, mais des études ont montré que cette technique réduit le volume résiduel de 30 à 40%. Combinez cela avec une légère pression sur le bas-ventre, juste au-dessus du pubis, en inclinant le buste vers l'avant. Vous allez sentir une deuxième miction. C'est ce que je fais faire à mes patients. Ensuite, une fois la vessie bien vide, nous passons à la relaxation. Le stress accumulé dans la journée contracte les muscles du périnée. Imaginez que vous serrez un poing toute la journée. Le soir, vos muscles sont fatigués, tendus, et ils envoient des signaux d'alerte à votre vessie. La relaxation consciente de ces muscles est cruciale. Voici ce que je recommande. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat. Placez une main sur votre bas-ventre. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre, comme un ballon. Puis expirez lentement par la bouche en relâchant complètement le périnée. Imaginez que vos organes descendent et s'ouvrent. Faites cela pendant 5 minutes en vous concentrant sur la sensation de lâcher prise. Ce n'est pas de la méditation New Age, c'est de la physiologie. Le système nerveux parasympathique s'active, la tension diminue et la vessie reçoit le signal qu'elle peut se détendre. Une étude de l'Université de Californie a démontré que 6 semaines de relaxation pelvienne réduisaient les épisodes de nicturie de 50% chez des hommes de plus de 50 ans. Troisième pilier, la modulation de l'hormone antidiurétique. Vous ne pouvez pas augmenter votre production de vasopressine directement, mais vous pouvez optimiser son action. La consommation de liquide doit être anticipée. Arrêtez de boire au moins 2 heures avant le coucher. Pas de café, pas de thé, pas d'alcool. L'alcool est particulièrement problématique car il inhibe la sécrétion de vasopressine, ce qui augmente le volume urinaire. Et puis, il y a un nutriment peu connu, le magnésium. Le magnésium aide à détendre les muscles lisses, y compris ceux de la prostate et de la vessie. Une supplémentation en magnésium bisglycinate, 200 à 400 mg le soir, peut améliorer le sommeil et réduire les spasmes vésicaux. Mais attention, choisissez la bonne forme. Le citrate de magnésium peut avoir un effet laxatif. Préférez le bisglycinate. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré que le magnésium améliore la qualité du sommeil et réduit les réveils nocturnes. Enfin, l'élément clé, la chronologie. Tout se joue 30 minutes avant le coucher. C'est le moment idéal pour la double vidange, la respiration profonde et la prise de magnésium. J'ai vu des patients qui faisaient ces gestes au hasard, sans résultat. En les structurant dans un ordre précis, 30 minutes avant le coucher, l'effet est décuplé. Pourquoi ? Parce que le corps anticipe le sommeil.
Si vous créez un rituel, vous conditionnez votre système nerveux à se préparer au repos. C'est ce qu'on appelle l'hygiène vésicale. Un outil que je recommande à mes patients pour suivre leur progression est une application qui permet de noter chaque réveil nocturne, l'heure, la quantité d'urine approximative et de vérifier l'impact des changements. Je l'utilise moi-même dans ma pratique. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé si vous voulez l'essayer. Cela permet d'objectiver les résultats et d'ajuster le protocole. Mais revenons à notre sujet. Ces 3 piliers ne sont qu'une partie de la solution. Pourquoi tant d'hommes échouent-ils? Parce qu'ils s'arrêtent après quelques jours. Ils ne tiennent pas compte de la consistance. La nicturie met des années à s'installer. Elle ne disparaît pas en une nuit. Mais avec une pratique régulière, les bénéfices apparaissent en 2 à 3 semaines. J'ai un autre patient, âgé de 65 ans, qui avait une prostate de 65 grammes, 3 fois la normale. Il était désespéré, son urologue lui recommandait une intervention. Avant d'en arriver là, je lui ai proposé ce protocole. Il a suivi scrupuleusement pendant 1 mois. Ses réveils nocturnes sont passés de 6 à 2. Il a évité la chirurgie de justesse. Bien sûr, je ne dis pas que cela remplace un traitement médical quand celui-ci est nécessaire. Mais c'est une étape fondamentale et souvent négligée. Examinons maintenant les données. Une méta-analyse de 2019 dans la revue BJU International a regroupé 15 études sur les interventions comportementales dans la nicturie. Résultat, les hommes qui pratiquaient une double vidange, une restriction hydrique en soirée et des exercices de relaxation du plancher pelvien diminuaient leur réveil de 55% en moyenne. C'est comparable à l'effet des médicaments, mais sans les effets secondaires. Les alpha-bloquants, par exemple, peuvent causer des vertiges, une hypotension orthostatique et une éjaculation rétrograde. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent réduire la libido et provoquer une gynécomastie. Ces effets sont réels, et beaucoup d'hommes les supportent mal. Le protocole que je décris est sans danger, gratuit, et il vous donne un contrôle actif sur votre santé. Ce n'est pas la pilule magique, c'est la discipline. Mais il y a un piège, le syndrome de la prostatite chronique. Certains hommes ont une inflammation de la prostate qui rend la douleur et les urgences encore plus présentes. Dans ce cas, la relaxation pelvienne est encore plus importante, mais il faut aussi traiter l'inflammation. Je recommande parfois des anti-inflammatoires naturels comme la quercétine, un flavonoïde présent dans les oignons, ou la bromélaïne de l'ananas. Mais avant de prendre quoi que ce soit, consultez votre médecin. Le but ici est de vous donner les outils, pas de remplacer un suivi médical. En complément, voici 2 habitudes simples à intégrer dans votre journée. Premièrement, le soir, évitez les aliments riches en oxalates, épinards, betteraves, chocolat, car ils peuvent irriter la vessie. Deuxièmement, faites une promenade de 10 minutes après le dîner. Cela stimule la circulation sanguine et réduit la rétention d'eau dans les jambes. En fin de journée, l'eau a tendance à stagner dans les membres inférieurs. Quand vous vous allongez, cette eau retourne dans la circulation et est filtrée par les reins, augmentant la production d'urine. En marchant, vous activez le système lymphatique et vous limitez ce phénomène, ce que les médecins appellent la nicturie par redistribution liquidienne. C'est un détail, mais il fait toute la différence. Revenons à ce patient de 57 ans. Après 1 mois, non seulement il dormait mieux, mais il avait repris confiance. Il avait arrêté de se sentir victime de son corps. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression de retrouver mes nuits d'il y a 10 ans. » C'est le plus beau compliment qu'un patient puisse me faire. Son histoire, je la vois se répéter chaque semaine dans ma consultation. Et c'est pour cela que je partage ces informations avec vous. Vous n'êtes pas condamné à vous lever 4 fois par nuit. Votre prostate n'est pas une fatalité. Il existe des solutions simples, éprouvées, que la médecine conventionnelle oublie trop souvent. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. Je publie chaque semaine une nouvelle vidéo sur la santé masculine,
les traitements validés par la science et les conseils que je donne à mes patients. N'oubliez pas, l'outil que j'ai mentionné est dans le commentaire épinglé. Utilisez-le pour suivre vos progrès. Et maintenant, je vous laisse avec une idée. 30 minutes avant votre prochain coucher, essayez ce protocole. Double vidange, respiration, magnésium. Pendant 1 semaine. Observez la différence. Vous pourriez être surpris.